Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous voyez dans le titre, on va parler d'occupation. Je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo occupation, choses à faire avec son ou ses chiens quand il fait chaud. Puisque quand il fait chaud, évidemment, les balades du coup, ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Donc, je me suis dit que ce serait cool de montrer en fait des activités, des choses à faire avec votre chien quand les températures sont trop hautes pour pouvoir aller balader. Puisque les balades, c'est quand même l'activité principale quand on a un chien. Quand il fait chaud, il faut trouver d'autres choses à faire, d'autres occupations pour eux. En ce moment, il fait relativement chaud cette semaine. On doit soit s'organiser pour aller balader tôt le matin ou tard le soir. Et encore, certains jours, tard le soir, il fait encore hyper chaud. Les balades sont impossibles. Donc, il faut vraiment trouver d'autres choses pour occuper les petits loups. Et je me suis dit que aujourd'hui, ce serait l'occasion de le faire, puisque en plus, ce soir, on a une petite activité de prévue, donc qui va hyper bien dans le thème de cette vidéo. Donc je me suis dit que ce serait vraiment le jour idéal pour filmer cette vidéo. Voilà, tout au long de la journée, vous allez voir des petites activités que je fais avec eux quand il fait trop chaud. Alors il y a certaines choses que je faisais avant et que je ne fais plus. Donc pour ces choses-là, je vous expliquerai simplement ce que c'est si jamais vous voulez le faire avec votre chien. Je vous mettrai peut-être des petites photos ou quoi, des objets qu'il vous faut. Mais moi, c'est des choses que je ne fais plus, soit parce que ça leur convenait pas, ils aimaient pas, ou je trouvais ça un peu inutile pour eux en tout cas. Donc voilà, mais je vous parlerai en tout cas de plein d'activités et pas seulement des choses que moi je fais avec eux pour l'instant. Donc là, en ce moment, ils dorment paisiblement, enfin ils se reposent. La troisième est juste là, en dessous du meuble, c'est sa place quand il fait chaud. Et voilà, en tout cas, tant qu'ils sont calmes et qu'ils se reposent et qu'ils dorment, je les laisse. En général, le matin, c'est souvent comme ça. Et je vais commencer à faire un petit peu des activités l'après-midi avec eux et parfois début de soirée aussi. Mais pour l'instant, je les laisse se reposer. Je fais un petit peu ce que j'ai à faire, donc les choses que j'ai à faire aujourd'hui, le montage, etc. Et puis, je vous parle de tout ça. Alors, la première chose à faire que vous pouvez faire quand il fait trop chaud du coup et qu'on ne sait pas aller balader, ce sont les tricks ou travailler avec votre chien simplement des petites choses que vous avez besoin de travailler avec lui. Franchement, ce sera une super occupation parce que ça lui permettra déjà de se dépenser mentalement, de s'occuper, voilà, au lieu de dormir toute la journée. Ça permettra aussi de faire passer un petit peu le temps, voilà. Donc franchement, ça a que du bénéfice de faire ça. Nous, en ce moment, ce qu'on fait, c'est que comme on fait une formation pour sa réactivité en ce moment, voilà, comme ça, vous la voyez mieux. On fait des petits exercices plusieurs fois par jour. Voilà, donc franchement, ça nous occupe déjà pas mal. Ça l'occupe déjà pas mal. Les Shiba, ils sont pas trop tricks. C'est pas leur truc. Donc avec eux, je fais d'autres choses. Et puis les Shiba, franchement, ils aiment bien dormir en général la journée. Et voilà, eux, s'ils ont une balade, ils sont contents. Donc aujourd'hui, comme il n'y aura pas de balade, je ferai simplement des petites activités avec eux de dépense mentale, mais je vous montrerai après. Donc là, on va commencer avec Jessie. Donc là, je vais faire simplement les petits exercices qu'on a besoin de travailler pour la formation cette semaine. Donc c'est l'exercice du touche. Donc vous allez voir, c'est assez simple. Jessie connaît déjà pas mal. Donc en fait, ça consiste à ce que le chien doit toucher votre main avec son museau quand vous lui demandez. Et moi, pour l'instant, j'en suis à l'étape où elle doit me suivre en fait en continuant de toucher ma main. Et deuxième exercice qu'on doit travailler, c'est un exercice de gestion des émotions. Donc, ça consiste tout simplement à lui demander quelque chose, donc une commande assis, couché, voilà par exemple. Et ensuite, on doit travailler les 3D. Donc durée, distance, distraction. Donc durée, c'est simplement qu'elle doit rester assise jusqu'à ce qu'on lui dise OK. Voilà, pour Jessie, elle est OK à ce niveau-là. Elle peut rester assise quand même pas mal de temps sans bouger. Ensuite, la distance, c'est que vous devez vous éloigner et elle doit rester assise sans bouger. Ensuite, on va travailler distance, durée ensemble. Distance, durée ensemble, c'est-à-dire qu'on doit s'éloigner, attendre et puis lui dire OK après quelques secondes au début et puis vous augmentez la durée de plus en plus. Et le dernier, ce sont les distractions. Pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là. C'est que simplement, vous devez faire tout et n'importe quoi et elle ne doit pas bouger. Voilà, donc vous devez, je sais pas moi,
danser, chanter, lui dire des mots qui n'ont rien à voir avec OK, donc manger, papa, mamie, enfin bref, n'importe quoi, elle doit pas venir. Euh, Lancer des jeux, lancer des friandises, enfin voilà, évidemment par ordre du plus facile au plus difficile. Donc moi, Jessie, par exemple, elle adore les balles. Je vais pas commencer par lui lancer une balle. Elle va pas, elle va bouger, ça c'est sûr et certain. Donc on va commencer petit à petit et je terminerai par les balles parce que c'est le plus difficile. Donc voilà, mais pour l'instant, on travaille toujours la distance. Hein, mon cœur? On va travailler? Tu veux travailler? Fallait trier. Voilà, donc je vous montre un petit peu ce qu'on fait. Oula, je vous laisse avec des petites vidéos de notre entraînement. Et vous pouvez aussi simplement lui faire faire des tricks. Moi, j'essaye d'en faire quand même de temps en temps pour ne pas faire que le travail de la formation parce qu'elle adore les tricks. Donc, on révise ensemble les tricks en jouant. Voilà, ça peut être une fois par jour ou deux fois par semaine. Ça dépend un petit peu de sa motivation, de mes envies, de ses envies à elle. Donc voilà. Et sinon, en ce moment, on apprend un trick qui est le croise. Et ça, il n'y a vraiment pas besoin de le faire longtemps. Vous le faites déjà 10 minutes, c'est déjà super bien et ça va déjà bien les dépenser. Surtout l'exercice de gestion des émotions. Ça, c'est vraiment un truc qui les dépense pas mal. Donc voilà pour la première chose à faire avec votre loulou quand il fait chaud. Touche. Voilà, bon cœur. Touche, touche, touche. Bravo. Touche, touche. Bravo. Vas-y, touche. Oui, yes. Merci. Pas bouger. Ok. Bravo mon cœur. Pas bouger. Ok. Bravo mon cœur. Pas bouger. Ok. Bravo. Phrase. Yes. Assis. La patte. La patte. Oui, l'autre. Oui. Croise. Yes. Bravo mon cœur. Tout. Yes. Alors, la deuxième chose à faire avec vos chiens quand il fait chaud, enfin, c'est pas vraiment à faire avec vos chiens, c'est plus vos chiens tout seuls, c'est les mastications. Ça, c'est super bien parce que ça permet de les occuper pendant un bon moment. Et voilà, c'est une activité que vous pouvez faire à l'intérieur. Quand il fait trop chaud dehors, rester au frais et leur donner une petite mastication. Donc moi, je vais les laisser choisir. Donc là, il y a fromage de yak à la fraise, bois de serre tranché, sabots de bœuf et ensuite on a des sabots de veau. Donc, du coup, je les ai laissés choisir. Oana, elle a choisi le fromage de yak. Hiro, il a rien choisi, donc ça veut dire qu'il veut pas mastiquer, donc je le laisse tranquille. Et Jessie, elle a choisi le sabot de bœuf et je lui ai donné aussi un fromage de yak. On le voit pas parce que elle est sûre, le fromage de yak, carrément. Moi, j'essaye de leur donner environ une mastication par jour. Donc aujourd'hui, vu qu'ils n'auront pas de goûter type mastication, ben, je leur donne ceci avant ou après. Voilà, ça dépend un petit peu. Là, il est quelle heure? Je sais même pas. Il est 14h. Voilà, donc je leur ai donné un petit peu ça. Et après, bah, s'ils veulent pas mastiquer, ils mastiquent pas comme Hiro. Oana, elle a pas l'air de vouloir mastiquer non plus, donc voilà, si elle veut pas, je lui reprendrai. Une chose aussi que vous pouvez faire, moi je le fais pas parce qu'ils apprécient pas particulièrement et parce que je n'en ai plus, c'est faire des glaces, tout simplement. Donc soit vous prenez le kit glace, je crois que c'est la marque Smoofle, bon la composition est pas dingue, donc je vous conseille pas forcément ce type de glace. Moi ce que je vous conseille de faire, je vous montrerai pour le goûter tout à l'heure, c'est de prendre un smoothie pour chia. Donc vous verrez, je vous montrerai à quoi ça ressemble quand je ferai leur goûter. Et alors vous pouvez mettre ça dans les moules à glace Smoofle ou d'autres moules si vous avez et vous mettez au congélateur et après ça leur fait des petites glaces saines, voilà, avec une bonne composition et pas un truc forcément avec
des choses pas bonnes pour eux. Donc voilà, maintenant vous pouvez donner aussi des glaces Smoufle de temps en temps. Je pense que ça va pas les tuer une glace de temps en temps. Moi ils apprécient pas forcément, enfin Hiro et Oana ils sont pas très voilà, ils aiment pas trop, ils sont pas très fans. Et aussi je trouve que c'est un peu ennuyant parce que ben, ça salit beaucoup du coup, vu qu'il faut leur donner la glace et après ils se débrouillent comme ça avec la glace. Donc forcément la glace rentre en contact avec ben, le sol ou le tapis ou que sais-je. Donc ça salit quand même pas mal. C'est pour ça que moi j'en donne pas pour l'instant. Mais je pense que je ferai quand même les glaces avec les smoothies dans le moule Smoofle pour voir s'ils aiment bien. J'ai encore jamais testé avec le smoothie. Ils aiment bien le smoothie, mais en glace, je ne sais pas. Donc voilà, on verra bien. Je testerai une autre fois parce qu'aujourd'hui, je leur donnerai le smoothie d'autre chose, vous allez voir. Donc voilà, mais c'est aussi une idée de choses à faire pour votre chien quand il fait trop chaud. Alors voilà l'occupation dont je vous parlais avec les smoothies. Non. Non. Je vais vous montrer le smoothie à quoi ça ressemble. Donc c'est les smoothies Sloofy en fait, ça s'appelle comme ça. C'est des smoothies exprès pour chiens. Bon là c'est en allemand donc je ne saurais pas vous dire exactement à quoi c'est, il faut aller voir sur le site. Donc voilà, c'est un smoothie du coup que je mets au frigo et comme ça là c'est bien frais et donc c'est parfait pour les jours où il fait chaud. Et comme je vous ai dit, vous pouvez très bien faire des glaces aussi avec. Donc je vous montre, ça c'est des mandalas, donc ils seront en vente sur ma boutique. En fait tout sera en vente sur ma boutique, tout ce que vous voyez là. Donc petit mandala avec dedans le smoothie, je vous montre celui-ci. Sur les côtés, enfin sur les pointes, on a du beurre de cacahuète à la myrtille. Au milieu, j'ai mis du kiri, ça c'est le truc que j'avais dans mon frigo. Avec au-dessus, je vous montre. Donc sur le kiri, j'ai mis du fromage en poudre. Dans les tout petits creux, j'ai mis des crevettes lyophilisées. Et pour finir, au-dessus, j'ai mis un sprat. Voilà, c'est des poissons comme ça qui seront aussi en vente sur la boutique. Et là, ils vont se régaler. Et là, ça se régale. Et en même temps, c'est aussi une activité qui leur permet de lécher. Donc c'est trop bien, c'est un peu comme les tapis de léchage. Bon, Hiro, je sais pas, il a pas envie. Pourtant, d'habitude, il le mange. Autre activité que vous pouvez faire avec vos loulous quand il fait chaud, c'est aller balader le long d'une rivière ou aller à un lac ou voilà, ou quelque part où il y a de l'eau, à la plage, si vous avez la plage tout près de chez vous. Nous, on est un petit peu loin de la mer, on est quand même à 2h30 de la mer, donc voilà, on ne va pas y aller ce soir. Donc ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à un lac qui est à plus ou moins à 1 heure de chez nous avec Jessie, voilà, et on va aller faire un petit pique-nique là-bas. On n'y enfin, on n'y va pas en journée parce que déjà Gaëtan travaille. Et en journée, je trouve qu'il fait encore trop chaud pour dire d'aller vraiment quelque part. Le soleil tape fort et tout. Donc là, le soir, le soleil tape un petit peu moins. Il fait un peu plus frais, les températures baissent. Donc je me dis que ça peut être très cool d'aller à un lac maintenant. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que vous le savez, avec Jessie, on doit éviter un maximum les déclencheurs pour l'instant, donc c'est-à-dire les chiens. Donc voilà, donc j'espère qu'on saura trouver un endroit assez posé. On n'y va pas avec les Shiba, pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas l'eau. Voilà, donc quand on va dans un lac avec eux, c'est un petit peu galère parce qu'ils tirent pour aller à l'opposé de l'eau tellement qu'ils ils ont peur ou ils n'aiment pas du tout. Donc voilà, donc là, les Shiba, ce sera repos à la maison et on va faire une petite activité avec la petite Jessie. Alors, je vous montre ce qu'on a acheté du coup pour le petit pique-nique pour ce soir au lac. Donc, on a acheté des farfales. Voilà, un petit mélange de pâtes. Déjà tout prêt, j'ai pris que des choses tout prêt parce que il est tard et donc on doit vraiment partir maintenant. J'ai pris un petit trio de tapenades. Donc, on a poivron rouge, olive et tomates. Ça a l'air très bon. Des petits crackers comme ça au sel. Des petits bâtonnets de saucisson. Encore du saucisson mais en tranches. Il est super bon aussi celui-là. Des grissini pour aller avec la tapenade, des petites boulettes, du taboulé. Ça, c'est du poulet que j'avais fait ce midi. Donc, on se sera poulet froid, c'est trop bon. Et en dessert, petite tartelette à la cerise et des éclairs Mouka. Voilà, on va se régaler, je pense. Et je vous ai pas montré aussi, mais j'ai fait, enfin, on a acheté un petit pain comme ça. C'est un pain façon pizza, voilà. Et je me dis que ça peut être bien aussi de le manger froid, donc là on le fait vite fait avant de partir. Il reste 2 minutes et comme ça on le mangera froid une fois arrivé là-bas, quoi.
Country lanes and coastal plains, endless views that we're passing through, making our way to a distant place, just us two, somewhere new. We watch the sky fade into the night, with you my arms, nothing can go wrong. We'll fall asleep on a starlit beach, just us two. Je vous retrouve le lendemain. Puisque hier franchement j'ai eu beaucoup de choses à faire et donc je n'ai pas su vous montrer toutes les choses à faire avec son chien quand il fait chaud, les activités, et puis j'allais pas bombarder les miens d'activités. Après ils allaient être KO, ils allaient même plus profiter des activités. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire la suite aujourd'hui parce qu'aujourd'hui il fait encore plus chaud qu'hier, il fait quasiment 30 degrés, donc autant qu'on dire que on cuit et que c'est très compliqué. Hier au lac c'était trop bien franchement. En plus le soir il faisait beaucoup moins chaud. Jessie ça l'a bien rafraîchi. Elle a été dans l'eau. Enfin voilà, je pense que vous avez vu des petites vidéos juste avant. Donc voilà, c'était très chouette. Par contre juste note à moi-même, je ne mangerai plus dehors. Voilà, en général j'aime pas manger dehors à cause des abeilles, des guêpes, parce que c'est vraiment ma phobie. Et une fois on avait fait un pique-nique dans un parc avec les chiens. Et on avait été envahis, vraiment j'avais dit plus jamais je ne mange dehors. Et hier, bon, je me suis dit, ce sera le soir, au bord d'un lac, je pense pas qu'il y aura beaucoup d'abeilles et de guêpes, ça devrait le faire. Et une abeille n'a pas arrêté de venir nous ennuyer. Voilà, je n'en pouvais plus, franchement, c'était chiant. Voilà, donc fini. Maintenant je mange soit dans la voiture, soit avant de partir à la maison, et puis après je vais au lac et je profite au lac, mais c'est terminé. Je ne mange plus dehors. Voilà, je le dis ici. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire encore quelques petites activités que je vous ai pas encore montrées, dont la recherche de friandises, la recherche de jeux. Ça, je vous ai pas encore montré. Et je voulais aussi vous parler d'un petit truc qui est bien pour les loulous quand il fait chaud, c'est les petites piscines. Nous on en a une mais franchement je ne l'ai pas installée et j'ai pas du tout envie de l'installer. Donc si je retrouve, je vous mettrai des petites vidéos juste ici de notre piscine qu'on avait installée l'année passée. Donc c'est vraiment une piscine pour chien qu'on avait achetée chez Action. Il y a des plus grandes, nous c'était une petite parce qu'il y a Code Jessie qui va dedans, les Shiba n'aiment pas. Mais franchement vous pouvez en trouver chez Action, il y en a aussi sur Amazon des beaucoup plus grandes. Donc voilà, et franchement ça c'est cool pour votre chien pour le rafraîchir. Juste faites attention à pas trop lancer des balles, etc. Parce que le chien à force il va ingurgiter de l'eau et ça peut provoquer un retournement d'estomac. Donc voilà, évitez quand même. Jouez avec votre chien comme ça un petit peu dans la piscine, allez même avec lui s'il y a de la place. Donc voilà, donc la petite piscine, franchement, c'est super chouette. Le tuyau d'arrosage aussi, évitez, parce que pareil, ça peut provoquer un retournement d'estomac. Donc pas de tuyau d'arrosage. Et voilà, juste une petite piscine et vous vous amusez un petit peu avec lui. Voilà, vous jetez un petit peu de l'eau quand il fait chaud. Attention, évitez aussi de rester en plein soleil toute l'après-midi dans la piscine, parce que même si vous êtes au frais, rester en plein soleil, c'est vraiment pas bon. Ça peut provoquer un coup de chaleur, ça peut provoquer un coup de soleil, une insolation, enfin voilà, bref. Éviter quoi. Donc voilà, ça c'est aussi une petite idée de choses à faire avec son chien quand il fait chaud, une petite activité. Autre chose que vous pouvez faire avec votre loulou quand il fait chaud, c'est la recherche de friandises. Donc ça, vous pouvez très bien le faire dehors aussi, dans votre jardin, s'il y a de l'herbe. Ou alors, vous pouvez le faire comme moi, dans la maison. Voilà, ça c'est très pratique quand il fait chaud. Ça fait une super activité. Ça les dépense mentalement parce qu'ils doivent utiliser leur odorat pour vraiment sentir. Un peu comme en balade quand ils sentent les odeurs et tout. Là, ils doivent vraiment mettre l'accent sur l'odorat pour chercher toutes les friandises et sentir et tout, parce que j'en cache aussi certaines. Donc il y en a certaines qui sont pas visibles, quoi. Donc voilà, mais donc je vais vous montrer ça. Moi je prends soit des petites friandises de travail, ou là je vais casser une lamelle de viande. Donc je vous montre
C'est des petites lamelles comme ça. Hop, donc je vais les casser en petits morceaux et je vais les cacher un petit peu dans la maison. Vous voyez, j'en ai mis aussi en dessous de la peluche là. J'en ai mis aussi dans la peluche cadeau. J'en ai mis aussi en dessous du plaid, le petit plaid. Et comme ça, bah, il y en a pas que qui sont à vue. Il y en a aussi qui sont à vue hein, là-bas dans la bibliothèque. Mais pas tous, quoi. Comme ça, il a vraiment cherché. Et autre chose, c'est du coup la mastication. Donc là, j'ai donné à Jessie une peau de cerf. Ça va l'occuper au moins pendant 5-10 minutes. Hiro et Ohana, ils ont des tendons de bœuf. C'est un peu moins long, mais les Shiba, ils aiment pas trop mastiquer. Donc voilà, je leur donne pas non plus des trucs qui durent très 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 longtemps. Alors au final aujourd'hui, j'aurais pas fait grand chose avec les loulous parce que je vois bien qu'ils sont fatigués et qu'ils dorment en fait. Ils font que dormir, que dormir, que dormir. Surtout que Jessie a été au lac hier, donc forcément aujourd'hui, voilà, elle est pas surexcitée. Enfin, elle est jamais surexcitée, mais je veux dire, elle est pas en demande de choses quoi. La seule chose que j'aurais pas fait pour cette vidéo, c'est la recherche de jeux. Vous pouvez, si vous voulez aller voir ce que c'est, dans ma vidéo Une journée avec nous à la maison. Donc là, j'ai fait avec Jessie la recherche de jeux, qui est un exercice trop bien aussi pour l'odorat. Et sinon, vous avez aussi comme jeu d'intérieur les tapis de fouille. Moi, j'en ai plus parce que je trouvais ça inutile parce qu'au final c'était tout le temps les mêmes cachettes, donc au final ils connaissaient les cachettes et puis c'est plus de la dépense mentale quoi au final, pas plus trop, donc je préférais faire d'autres choses avec eux. Sinon je pense que je vous ai tout dit, je vous ai parlé des tapis de léchage hier je pense, donc voilà, je pense que c'est tout au niveau des activités en tout cas que moi je connais et que moi je fais ou j'ai déjà fait avec mes loulous. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées d'activités. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je suis toujours preneuse de nouvelles activités. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!